Donald Trump, casse-toi. C'est le slogan qui a résonné dans les rues de Paris ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, portée par des centaines de manifestantes venues dénoncer la présence et l'influence du président américain. Mais derrière ce cri d'exaspération se cachent plusieurs enjeux. Critique du patriarcat, rejet des politiques conservatrices américaines et affirmation de la voix des femmes dans un contexte international tendu. La manifestation n'était pas seulement contre un individu, mais contre un symbole de masculinité politique perçu comme oppressive et réactionnaire, et par extension contre toutes les figures politiques qui reproduisent ce modèle. Cette manifestation du 8 mars, cœur des célébrations féministes en France, a été particulièrement remarquable cette année. Plus de 500 participantes dans les rues de Paris. Je voudrais commencer par dire qu'on a obtenu une première victoire. Némésis a été obligé de manifester dans le 16e arrondissement. On n'a réussi à les faire reculer parce qu'on a mené une énorme campagne politique. Toutes les organisations féministes, politiques et syndicales, on a dénoncé Némésis, on a dénoncé nos vivrants, et maintenant Némésis se trouve dans un bastion du électeur de Zemmour et des bourgeois. On avance. Et en même temps, nous avons le collectif Non Vivrants qui va tenter une provocation aujourd'hui. Moi, je voudrais dénoncer haut et fort ces soutiens du génocide, ces soutiens de l'État colonial d'Israël. Mais je voudrais aussi dénoncer le Parti socialiste. Je voudrais aussi dénoncer le gouvernement qui apporte un soutien inconditionnel à Nous Vivrons. Il y a une bataille qui est en cours, une bataille pour le futur du mouvement féministe, une bataille pour ce que c'est le féminisme. Eux, ils voudraient instrumentaliser le féminisme à la défense raciste, coloniale, xénophobe. Nous, on veut porter un mouvement féministe révolutionnaire du côté du mouvement ouvrier, du côté du mouvement étudiant, du côté du peuple libanais, du côté du peuple palestinien, du côté du peuple iranien qui est sous les bombes en ce moment même. On est le 8 mars et je voudrais envoyer un message de solidarité depuis Paris aux femmes à Téhéran, aux femmes à Beyrouth, aux femmes à Gaza, à Rafah, à Gaza City. Aujourd'hui, en tant que féministe, on réclame la défaite d'Israël et des États-Unis. On réclame le retrait de toutes les troupes impérialistes du Moyen-Orient, des troupes des États-Unis, d'Israël, mais aussi des troupes françaises. Issues de différents horizons, étudiantes, militantes, professionnelles, jeunes et moins jeunes. Un slogan direct et provocateur. Donald Trump, casse-toi. Scandé dans une atmosphère de colère et de détermination. Des pancartes et banderoles affichant des messages contre les violences faites aux femmes et contre les politiques conservatrices internationales. Pour beaucoup de manifestantes, la Journée internationale des droits des femmes n'était pas seulement l'occasion de célébrer des avancées. C'était un moment pour dénoncer ce qu'elles perçoivent comme un recul des droits et une domination masculine persistante, incarnée ici par le président américain. Cette mobilisation souligne aussi un phénomène nouveau, la politisation globale des luttes féministes, où les enjeux locaux s'articulent avec les figures internationales. La France, depuis plusieurs années, voit émerger une nouvelle vague de mobilisation féministe qui ne se limite plus aux questions nationales. Les violences faites aux femmes, l'égalité salariale et le droit à disposer de son corps restent des priorités locales. Mais les militantes intègrent désormais les enjeux internationaux, notamment face à des figures politiques controversées comme Donald Trump. Il est perçu comme une incarnation des politiques patriarcales et réactionnaires, remise en cause des droits reproductifs, position conservatrice sur l'égalité des sexes, rhétorique provocatrice. En scandant « Donald Trump, casse-toi », les manifestantes en France envoient un message double, condamnation de ces idées et affirmation de leur propre pouvoir politique et symbolique. Les réactions sont contrastées. Les féministes et jeunes militantes voient cette marche comme une victoire symbolique, une manière de se faire entendre et de mobiliser autour de leurs valeurs. Certains conservateurs dénoncent un excès de provocation et une politisation excessive de figures internationales. Mais cette action a un effet concret. Elle réaffirme la visibilité du mouvement féministe en France et en Europe.
Elle met la pression sur les décideurs et l'opinion publique pour que les questions d'égalité, de droit et de représentation soient prises au sérieux. La marche contre Donald Trump en France, notamment le 8 mars, illustre un phénomène plus large, la politisation globale des luttes féministes. Le slogan choc « Donald Trump, casse-toi » dépasse la provocation. Il traduit la volonté de ne plus tolérer l'influence de figures politiques jugées rétrogrades et la montée d'une génération de militantes déterminées à s'imposer dans le débat public international. Cette mobilisation montre que la voix des femmes ne connaît plus de frontières et que les luttes pour l'égalité sont désormais un combat à la fois local et global. Aimez et partagez la vidéo pour ne rien rater de l'actualité prochaine.